Alors voilà, le pastel se présente de différentes manières. D'abord, il y a les bâtonnets, il y a les crayons, il y a des bâtonnets qui sont durs, comme les crayons Conté, bon, il y a plusieurs marques comme ça, et puis des crayons qui sont plus tendres, plus doux. En fait, ils n'ont pas la même fonction. C'est très très important de ne pas confondre leurs propriétés respectives. Donc, je vais commencer par les crayons. Alors, les crayons, ce sont donc des pastels très durs, en général, parce que, évidemment, lorsque vous avez un crayon qui est comme ceci, si la mine est très molle, comme pour ce genre de pastel très, très tendre, eh bien, la mine s'en irait, vous appuyez à peine, elle s'éclaterait. Donc, il y a un juste équilibre à trouver entre la mine très dure, qui risquerait de rayer un peu comme un crayon de couleur votre crayon, votre papier pastel, et la mine trop tendre qui casserait à chaque instant. Donc, les marques se sont nettement améliorées. Auparavant, il y en avait qui étaient trop tendres et trop durs. Alors, les trop durs, on ne peut pas les utiliser, ne marquez pas, parce que dès qu'il y a de la poudre sur le papier, un crayon dur ne fera que rayer et ne fera pas déposer de la poudre, vous vous en doutez bien. Et donc, inversement, quand le crayon est trop tendre, alors ça a des avantages, mais par contre, mécaniquement, les crayons lâchent. Voilà donc le principe. Alors déjà, les crayons, qu'est-ce qu'il vous faut comme matériel? Euh, N'en achetez pas trop, mais enfin, ça dépend. Là, par exemple, profitez des fois de promotions intéressantes pour en avoir un certain éventail. Ça dépend de votre stratégie. Si vous avez un style de pastel dessiné, eh bien évidemment, le crayon est intéressant. Et plus vous en avez, mieux c'est. Toute évidence. Alors là, c'est la marque Derwent, mais il y a d'autres marques. Il y a Faber-Castell, je crois. Il y a donc beaucoup de marques. Stabilo, alors ça c'est un Stabilo avec la forme ici comme ça, voilà. Mais je n'en ai pas beaucoup. Si j'en ai là dans un autre endroit, alors ça c'est ma boîte Derwent dont je suis très content. Parce que effectivement, j'ai acheté en promotion et j'en ai eu d'un seul coup, je sais plus, 72. Et là, donc, c'est un truc que j'aime énormément, que j'emmène partout quand je vais travailler. Vous voyez, il y a donc autant. Il y a donc un, 2, 3, 4 fois ça, ce qui permet de mettre vraiment, je crois, 180 crayons. Alors, il y en a toutes les marques. Là, c'est un Comté. Là, c'est Derwent, comme la boîte que j'ai. Là, c'est le Stabilo. Donc, je n'ai pas, comment dire, de règles particulières avec les crayons. En général, ils sont presque tous d'une qualité équivalente. C'était pas le cas dans le passé, mais là, bon, j'ai pas de crayon à dire, ah, celui-là, il en faut surtout pas, et il est dangereux. Alors, je vous montre aussi une estompe pour ceux qui veulent des choses très très minutieuses. Ça peut être très utile. C'est du carton qui est roulé et qui permet donc d'estomper, d'adoucir, de faire des choses extrêmement minutieuses. Voilà. Ces crayons-là, donc, il faut un. Alors, j'ai aussi un pinceau. Le pinceau est très précieux parce que quand vous êtes en train de faire du pastel, ce pinceau permet d'estomper légèrement dans certains endroits. D'accord? Il faut jamais estomper comme on fait quand on est jeune, débutant en pastel, mais ça permet d'alléger, d'estomper, plus ou moins fort, mais juste dans certaines zones et de contrôler l'estompe alors que le doigt nous fait une vilaine tâche. Ça aussi, c'est une estompe, donc ça permet d'estomper, mais ça permet de faire des choses assez minutieuses, délicates. Donc c'est bien aussi. Et il y en a de plusieurs formats, il y en a qui sont plus fines que ça. Mais je m'en sers peu, hein, c'est pour ça que j'en ai qu'un, mais je m'en sers très peu parce que j'aime le pastel un petit peu vigoureux avec des traits, de la trace. Et encore un autre élément que je ne vous ai pas montré, c'est en fait il y en a deux éléments que je voudrais vous montrer. Il y en a un qui est là, mais le crayon est un peu abîmé. C'est ce qu'on appelle, non ça c'est la sépia. C'est-à-dire c'est des couleurs typées qui sont faites à partir de bon, comme la sanguine, la sépia. Non celui-là c'est peut-être un brun, mais la sépia, la sanguine, qui ont des caractéristiques connues dans l'histoire de la peinture. Vous voyez bien.
Et puis, il y en a une autre que j'aime bien, là, il y a une tache de peinture, c'est la pierre noire. Alors, la pierre noire est très bien pour faire des noirs, évidemment, comme c'est très profond. Et en même temps, ça permet de dessiner. C'est un excellent complément pour le pastel. Alors, moi, j'en ai un HB, un B, 2B et 3B. Voilà, ce qui permet, à certains moments, le HB permet de faire des traits très fins quand on en est au début. Le 3B permet de nourrir fortement vers des noirs si on en a besoin. Donc c'est très bien, ça permet de redessiner correctement. Voilà pour les crayons. Qu'est-ce que j'ai à dire aussi sur les crayons? Euh, Ça donne une grande légèreté, une grande souplesse. Ça permet donc de donner beaucoup de vie. Ah oui, pour avoir une... Qu'est-ce qu'il vous faut? En fait, il vous faut... Ah, si vous pouvez vous acheter une boîte comme ça, c'est idéal. Mais si vous voulez pas vous ruiner, bon ben, achetez les plus importantes, c'est-à-dire beaucoup de gris, des valeurs de gris, c'est intéressant. Moi, j'ai évidemment quelques couleurs vives, ça permet de compléter. La pierre noire, évidemment, des bruns foncés, des bleus outre-mer, un bleu outre-mer. Oui, en fait, choisissez un ensemble de couleurs. Mais par contre, ce qu'il faut éviter, c'est d'acheter 5, mettons, si vous achetez une boîte de pastel de 20, 24 couleurs, vous aurez que des couleurs basiques. Et ça, c'est embêtant parce que si vous rachetez une deuxième boîte de couleurs basiques, vous aurez quasiment les mêmes couleurs. C'est pour ça que si vous choisissez d'en acheter, par exemple, 50, 60, achetez carrément une boîte où chacune des couleurs sera diversifiée parce que vous aurez beaucoup de mal à les trouver, comment dire, les couleurs qui vont vous manquer. Donc c'est un choix. L'idéal, c'est d'en avoir une boîte comme ça. Vous voyez, je l'ai payé 100 euros cette boîte en promotion, hein. Voilà. Donc attendez les promos du Géant des Beaux-Arts, par exemple. Ou non, mais il y a des promotions aussi dans les magasins parce que il faut aussi privilégier les magasins. Notez que cette trousse est extrêmement intéressante. Elle se trouve, ça coûte pas très cher, à 10, 15 euros, vous en trouvez une de 180, ou il y en a des plus petites. Donc ça, c'est très bien aussi. Faites-vous plaisir parce que c'est quand même vachement utile quand vous partez dessiner dans la nature. Ou, moi, quand je vais faire mes stages, quand j'ai tout un équipement de campagne qui est très bien. Et ça voit bien qu'il a travaillé.